on va dire bonjour à la rediff YouTube. Hello, hello à la rediff YouTube. J'apprends de mes erreurs, je fais une petite intro. Comme ça, ce sera plus facile pour faire du montage après. Alors, bonjour à la rediff YouTube, bonjour le chat. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Aujourd'hui, on va faire le chapitre 4 de Life is Strange Double Exposure. Et l'objectif, ça va être de voir comment ça se passe déjà, premièrement, de comprendre tout ce schmilblick un petit peu, puisque c'est un petit peu bordélique, et de surtout voir comment ça se passe, puisque, petit rappel, alors normalement, je dois pouvoir voir les choix, voilà, du dernier chapitre. Petit rappel pour tout le monde, nous avons donc Alderman, le policier, qui enquêtait sur la mort de sa fille et du coup sur nous, plus ou moins, qui a, comment dire, trépassé. Il a fusionné avec son lui de l'autre... comment ça s'appelle? De l'autre monde, de l'autre dimension. Et du coup, paix à son âme, hein, voilà. Mais c'est surtout que nous avons fait des choix assez coquins, assez spécifiques. C'est-à-dire que nous avons embrassé Amanda, voyez-vous. La relation lesbienne, la relation LGBT de ce jeu, nous avons embrassé Amanda. Et après coup, dans l'autre monde, on a aussi embrassé Vin. Ce que beaucoup de gens n'ont pas fait. Mais ceci dit, Amanda est ravie de votre baiser, mais elle veut ralentir la cadence, tandis que Vin est amoureux. Moi je pense qu'il y a quelque chose à faire. Il y a un truc, il y a quelque chose, il y a du piment, il y a un truc. Donc voilà, donc on va voir comment ça se passe avec ces choses-là, du coup, parce qu'on a quand même, mine de rien, deux relations différentes dans deux dimensions différentes. À voir si à la fin du jeu, les deux mondes fusionnent, ou si on atterrit dans un monde ou dans l'autre, auquel cas déjà va falloir voir quelle relation survit à la fin de ce jeu et quelle relation ne survit pas. Et surtout, on n'a toujours pas eu de réponse sur la fin du chapitre 2, je crois. Je crois que c'était le chapitre 2. Où à la fin... À la fin du chapitre 2, je crois, on a vu du coup une autre Max qui fouillait notre maison. Et on lui a couru après et en fin de compte, elle s'est transformée en sa fille. Donc... Ah non, je crois que c'est... Ah, attendez, je ne sais même plus à la fin de quel chapitre c'était. Non, c'était à la fin du dernier chapitre. Donc on va avoir des réponses là-dessus. Je me mélange les pinceaux avec tous ces chapitres-là. Donc aujourd'hui, on fait le chapitre 4 et demain, on fait le chapitre 5 qui est donc le dernier chapitre. Et on aura enfin fini avec Life is Strange Double Exposure. Admirez mon accent anglais à toute épreuve. Et j'ai surtout hâte d'avoir des réponses sur tout ça. Parce que, mine de rien, il y a trop de suspense. Je ne sais pas, je m'inquiète un petit peu. Alors, ma petite hypothèse que j'ai fondée un petit peu en faisant les clips qui vont sortir cette semaine sur le chapitre de la semaine dernière, c'est peut-être que, en fin de compte, la Safi du monde de la mort... Bonsoir, bienvenue. Mon hypothèse, c'est que la Safi du monde de la mort, elle a un pouvoir aussi, pas comme, enfin, un peu comme Max, dans le sens où Max, elle peut voyager dans le temps ou entre deux dimensions maintenant. Mais à mon avis, le pouvoir de Safi, c'est de passer d'un monde à l'autre, mais en se transformant en quelqu'un d'autre. C'est-à-dire qu'elle est passée du monde de la mort au monde de la vie, mais en se faisant passer pour Amanda ou en se faisant passer pour Max, pour le coup. Parce que je sais pas si vous vous souvenez, mais je vais bouger la chatbox d'ailleurs. Je sais pas si vous vous souvenez, mais on a eu une petite interaction bizarre avec Amanda dans, je crois, le monde de la vie. Oui, c'était le monde de la vie. On a eu une interaction bizarre avec Amanda dans le sens où elle était venue à la cafette du campus pour venir chercher du café, alors que c'était précisé partout qu'il n'y avait plus de café à la cafette, justement, quand on lisait dans le téléphone, etc. C'était précisé partout qu'il n'y avait plus de café à la cafette et que du coup, tout le monde allait prendre du café au Turtle Bar, au Snapping Turtle, le bar dans lequel elle travaille. Et ça n'avait aucun sens qu'elle lâche son bar pour venir prendre du café à la cafette. Et elle était trop bizarre. Et quand on l'a revue plus tard dans le monde de la vie, on lui a ressorti la même punchline qu'elle nous a sorti plus tôt. Bonsoir, bienvenue. Et du coup, elle se souvenait pas non plus de ça.
Donc mon hypothèse, j'avais dit qu'elle était bizarre ceci dit, mon hypothèse c'est que la Amanda qu'on a vue à ce moment-là, c'était pas Amanda, mais c'était en fait Safi, qui a un pouvoir du coup pour switcher d'un univers à l'autre, mais en se transformant en quelqu'un d'autre. Je pense, ou un truc du style. Mais en tout cas, à mon avis, c'était pas Amanda. Parce qu'elle aurait pas oublié en 2 heures de temps l'expression qu'elle a utilisée le matin. Et pourquoi elle viendrait chercher du café à la cafette alors que ça n'a pas de sens. Enfin bref, je pense qu'on va avoir beaucoup de réponses, là, maintenant. Donc c'était mes petites hypothèses avant qu'on commence. Comme ça, on part tous sur la même longueur d'onde et vous comprendrez peut-être mieux certaines de mes réactions. Et si vous avez des hypothèses, n'hésitez pas dans le chat, je mettrai en pause et je vous lirai. Mais je sens que ça va être une grosse dinguerie aujourd'hui encore, mais je pense que demain, le chapitre final, ça va être encore pire. Donc comme ça, on finit Life is Strange aujourd'hui, demain, et comme ça, on a toutes nos réponses d'un coup, et il n'y a pas à attendre la semaine prochaine pour avoir la suite. Parce que c'est vrai que là, j'avais du mal à attendre jusqu'à aujourd'hui pour jouer. J'ai hésité de faire un petit live fin de semaine dernière pour continuer, mais je me suis dit non, quand même, on va respecter un petit peu le planning. Donc, c'est parti. Et puis, bonne chance à tout le monde, hein, joyeux Hunger Games. Gérez vos propres émotions. Je sais pas comment ça va se passer. J'ai un petit peu peur. Mais en même temps, j'ai hâte de voir comment la relation avec Vin, la relation avec Amanda, tout ça, ça va se développer. C'est vrai qu'on peut changer de tenue à chaque fois. Alors, on a extérieur, intérieur. Pas très fan de celui-là. Bon, on va rester sur le canard habituel, hein, parce que le reste, c'est pas terrible. Allez, on part là-dessus. Lançons ce chapitre et préparons-nous mentalement à toutes ces dingueries. Eh bien, pour l'instant, c'est un écran noir, puisque le PC a du mal à charger les chapitres. A priori, sur console, le jeu bug un peu moins. Mais il y a pas mal de PC sur lesquels ça galère un peu. Chapitre 4, diptyque. Ok, diptyque, je crois que c'est les photos qui sont en plusieurs parties. Donc on va voir ce que ça donne. Espérons encore une fois que les musiques ne sont pas copyright. Ce serait un petit peu enquiquinant de se faire strike à nouveau. Petite info du coup pour les gens qui sont soit sur la VOD, soit sur le chat. Les premiers chapitres de VOD ne sont disponibles que sur la chaîne YouTube, parce qu'en fait ils ont été strike sur Twitch à cause de la musique. Donc ça c'est la porte qui avait été cassée pour les fractions de la deuxième max du coup. Et du coup le bazar dans toute la maison. Mais du coup ça c'est pareil, c'est un élément qui me perturbait, c'est que la deuxième max elle savait pas déjà qu'on avait des pouvoirs. Et ensuite la deuxième max elle a tout fracassé dans la maison pour essayer de trouver des preuves, et elle comprenait pas pourquoi on avait autant de preuves dans le sous-sol. Et donc a priori là on est revenu avec la max qui s'est transformée en Safi à la maison, et je pense qu'il va y avoir de sacrées explications. Je pense qu'il va y avoir une discussion profonde et intense. T'es en train de tremper ton canapé. Elle essaye d'avoir une conversation chill, Bon, mais... il faut que je me change. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Je reviens vite. Oui, alors, on va surtout fouiller. Je dois monter à l'étage pour enfiler des vêtements. Alors, Chloé, elle a publié sur Crosstalk, je ne sais pas. On va regarder le téléphone. La Nouvelle-Orléans brille d'un milliard de lumières. C'est magnifique et ça file la migraine à ma gueule de bois. C'est comme ça jusqu'au Mississippi. Putain de cool. On a toujours ce concert après? C'est toi qui devais les appeler. Ah, nice. Pense bête. Oh, c'est moi, assassin. Métamorphe. J'en reviens pas. Sa fille est une métamorphe. Je ne suis pas la seule personne à avoir des pouvoirs. Mais voilà, mon hypothèse, elle était bonne finalement. On dirait que sa fille peut se transformer en qui elle veut, ce qui répond à beaucoup de mes questions quant à cette épidémie de sosie-hit. Ah, aussi, j'avais pas fait de rapprochement avec ça. Mais c'est vrai que ça a un impact. Tac, objet à collectionner, c'est ça. On va regarder les photos qu'il faut qu'on récupère. Plan de travail. Parce que le tout, c'est de ne pas rater les photos. Alors, est-ce qu'il y a des choses à voir par ici? J'imagine que c'était qu'une question de temps avant que sa fille succombe à sa curiosité. C'est pas faux. Depuis le temps qu'elle nous pose des questions sur notre passé. Excusez-moi, je m'installe. On est là pour au moins 3 heures. Alors, recueil de poésie. C'est considéré comme de la destruction de biens s'il s'agit des livres que tu m'as prêtés? Excellente question. Franchement, sa fille, je pensais que t'avais plus de respect pour l'art. Mais du coup, a priori...
J'ai caché mes preuves dans cette réalité pour éviter Alderman. Mais je pensais pas que sa fille viendrait les chercher aussi. Sa fille est tellement composée. Si elle ressent la même chose que moi, je ne le vois pas. Oui, parce que dans l'absolu, elle est vivante. Donc je pense qu'en fin de compte, c'est la Safi du monde de la vie qui peut se métamorphoser. Et qui serait peut-être atterri dans le monde de la mort pour tuer la Safi du monde de la mort. Avec toute cette adrénaline, je m'étais pas rendu compte que j'avais froid. Tu voulais pas aller te changer? Si, j'y vais, j'y vais. Ah oui, pardon. Je préférais l'époque où sa fille et moi on entrait ensemble par effraction. C'est mieux, oui. Alors, voilà, on va regarder s'il n'y a pas des choses à voir dans l'autre monde. Il y a une rose sur la table. On va vite fait regarder sur le comptoir et sinon on va changer de monde. Alors, j'aimerais bien enlever ça, voilà, c'est très désagréable. Ah oui, c'est le bordel aussi ici. À mon avis... Alors, journal d'Arcadia B. De mon côté, j'ai aussi beaucoup de secrets pour sa fille. Seattle Sentinel, étrange climat. Une tornade improbable s'est abattue sur la côte ouest, rayant la ville d'Arcadia Bay, Oregon, de la carte et laissant perplexes les climatologues de l'Agence américaine d'observation océanique et atmosphérique et de la NASA. Ces mêmes scientifiques préviennent qu'avec le réchauffement climatique, ces phénomènes météorologiques hors normes deviendront de plus en plus extraordinaires. Donc, pas de photo ici, donc on va changer de dimension. Et on va de ce pas regarder le comptoir par ici. Liste Bon, de choses à faire. je peux toujours aller faire les courses avec sa fille. Du moins, avec l'autre sa fille. Ah, et du coup, c'est pour ça qu'elle est fouillée chez nous, parce qu'elle savait qu'on avait dit des choses à sa mère. Sur sa vie, sur son recueil, etc. Et du coup... Mais alors, attendez. Je suis pas folle, c'était bien marqué. Ellerton, plan de travail. Bon, ce sera peut-être plus tard, mais... On va rechanger d'univers. Mais là, j'ai rien vu. Là, il y a le journal. Liste de choses à faire. Oh, t'inquiète pas pour ça, sa fille. C'est prévu. J'avais même pas vu qu'elle avait mis ça. Ça se trouve, c'était déjà là quand il y avait l'intrus. On était un petit peu trop concentrés sur l'intrus. Alors, on va monter se changer. De ce fait. Est-ce qu'on peut pas descendre, d'ailleurs? Pour aller voir la chambre noire ou je sais pas quoi, là. On peut pas, ok. J'aimerais bien qu'on rate pas la photo. Hein. Parce que normalement, on est le... Oh là là. C'est un petit peu le bazar par ici. Bon, elle a... J'allais dire, elle a rien changé sur le mur de photo, mais il n'y a plus la photo avec Chloé ici. Oh, je suis trempée et je dégouline de partout. Il n'y a plus la photo avec Chloé, mais il y a une photo de Vin. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Ah, c'est toutes les photos qu'on a prises depuis le début, j'ai l'impression. Non? Je sais pas. Changer de vêtements. Et on vient de se changer. On valide, hein? J'ai tellement de choses à demander à sa fille. Je sais même pas par où commencer. On va voir si on change de dimension ici. S'il n'y a pas d'autres choses à explorer. Parce que si la mission c'était juste d'aller changer ses vêtements, il y a mieux comme gameplay. Écoutez, je pense qu'on va devoir retourner à parler à sa fille. En espérant, parce que Ellerton House, c'est ici normalement. En espérant qu'on rate pas du coup la photo. Parce que je pense qu'il doit y avoir un succès. Si tu as toutes les Sa photos. fille m'avait acheté ce cadre. Et elle l'a cassé. C'est si compliqué que je m'y retrouve plus. C'est vrai que c'est un peu... Bon allez. Dis-nous tout. Alors... Tu sais pas c'est quoi sur le Mac? T'as des pouvoirs? C'est tellement compliqué en vrai. Tiens,
Celle qui prend la capsule doit répondre à une question. Espèce de petite friponne, va. Tant de joie chez sa fille. D'accord. On va jouer. Sinon, c'est chacune son tour, en fait. Oh là, oh. Comment ça marche la métamorphose? Tu peux te transformer en n'importe qui. Tu as toujours suite, mais c'était Oh là là. Qu'est-ce qu'on va choisir? Je sais pas si on pourra poser toutes les questions, donc ça m'embête un peu. Tu as toujours su te... Ouais, on va poser ça d'abord. Tu as toujours su te Depuis quand tu métamorphoser. as ton pouvoir? Depuis le lycée. Après que mon père nous a quittés. Maman était dévastée. Ok. Et pour s'en sortir, elle a voulu s'assurer que je ne le devienne pas. J'étais son projet. La preuve qu'elle avait pas besoin de lui pour bien faire. Ok, quel rapport avec le Fait pouvoir? beaucoup de pression pour un enfant. Ouais, qui le dis-tu? Je me souviens que je voulais tellement être celle qu'elle voulait que je sois par magie, au lieu de galérer en permanence sans que ça suffise. Et puis, j'ai commencé à souhaiter devenir quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui n'avait pas à supporter cette pression. Et puis, un jour, je l'ai fait. Ok. Alors, est-ce que t'es un peu comme la Reine des Neiges? Tu gèles tout et tu chantes. C'est vrai que de son point de vue, ça doit ressembler à ça. Non. Il existe un monde parallèle à celui-ci, et je peux y accéder. J'ai échangé le lac gelé de ce monde-là avec le nôtre. Attends. Un monde parallèle? Et ouais, notre pouvoir, il est mieux que le tien. Oui, c'est le même que celui-ci. Sauf que... Sauf que tu es morte. tu es... morte. D'accord. Il va... Il va me falloir une minute, là. Bah, tu m'étonnes. Apprendre que t'es morte, c'est quand même... C'est toi? Tu comptais m'en parler? Désolée. À un moment donné dans le futur, je crois que je vais revenir au moment où tu as pris cette photo. Et... je vais t'abattre. À moins que je découvre pourquoi et que Je je pense que trouve un elle moyen sait. de changer le présent. Elle sait, elle va nous expliquer. Bon, on va revenir là-dessus. Passe-moi la capsule. Je pense qu'elle sait que c'était elle. Ah, donc je peux tout poser comme question. Tu peux te transformer en n'importe qui. Est-ce que tu peux te changer en n'importe qui? Seulement si je l'ai rencontré dans la vraie vie. Ok. T'essaies de deviner? Vas-y. Je te réponds gratuitement. Gwen ou Lucas? Ah! Gwen, je comprends. Lucas? Pourquoi Lucas? Lucas? Pourquoi Lucas?
On va demander Gwen. Lucas, ça doit être une partie qu'on n'a pas lue. C'était toi qui vendais de la drogue aux étudiants en prenant l'apparence de Gwen. En même temps, elle l'avait mérité. Parce qu'elle a annulé ton contrat. Ton contrat d'édition. Eh ouais. Quand on m'a annoncé qu'il était annulé, c'est la première personne que j'ai appelée. Elle m'a dit qu'elle n'était au courant de rien. Mais quand elle a commencé à ignorer mes textos, c'était le moment de tomber le masque. J'ai même commencé à penser que t'étais dans le coup. Bah comment ça? C'est pour ça que je suis venue ce soir. Pour voir ce que tu cachais. Ah. Bah rien qu'un petit voyage dans le temps, quoi. Franchement... Pourquoi tu m'as pas dit que Gwen l'avait fait foirer? Il me fallait plus d'infos. Je voulais attendre pour avoir un peu plus d'infos. Mais t'as mon numéro pourtant. On aurait pu partager nos informations. Sérieux, Max, je pensais que tu protégeais Gwen. Que je pouvais plus te faire confiance. Alors pour le coup, non, c'est toi qu'on protège. Hein, voilà. Alors qu'en fait, j'essayais surtout d'empêcher ton assassinat dans une autre réalité. Ouais, Qui aurait pu penser à ça? quel hein, soulagement, franchement. Je pense que ça ne deviendra pas spécialement l'idée. Et du coup, Lucas, c'est quoi cette histoire avec Lucas? Est-ce que tu t'es changé en Lucas pour saboter sa relation avec son fils? Ah waouh! Je pensais que Lucas était lié à l'annulation de mon recueil. Ok. Je lui ai laissé une chance d'avouer. Et il l'a pas saisi. Ok. Brutal, mais je comprends. Bah son fils, il est innocent, ouais. Pourtant, Robbie n'avait rien à voir avec les conneries de son père. Le pauvre. J'ai cherché ce qui ferait le plus de mal à Lucas. Il s'est avéré que c'était Robbie. Ok. Ouais, quand même. Ah, Vin, Amanda, Moses. Ah. Bon, allons-y, hein, demandons Vin. Alors, en fait, c'était toi qui essayais de déverrouiller le portail. Oh waouh! J'avais pas fait le lien. Si quelqu'un mérite un prix théâtre, c'est moi. Moi qui croyais qu'il essayait d'effacer tout ce qui le liait à ce désastre avec le crâne. Il y a tellement de choses qui font du sens. Alors c'était bien lui? Il doit encore penser à moi. C'est un peu tordu, mais c'est mignon, mais ah, on peut pas lui dire que c'est mignon, c'est notre copain dans l'autre réalité. Enfin, notre copain. C'est juste un peu tordu, voilà. Rien de tel que le vandalisme pour reconquérir quelqu'un. Oui. C'est fini l'époque où on taguait nos noms dans un cœur. Tu sais que C'est complexe quand même. j'ai passé la soirée avec Vin hier. Et Bon, on va y aller cash, hein. on s'est un peu embrassés. Ah, Max Caulfield! Quelle surprise! C'est le Vin de l'autre ligne temporelle, je veux dire. Celle où t'es pas là. Ça compte quand même. Ok, cool. Aujourd'hui, j'ai eu une conversation avec Amanda. Elle était un peu Ça, je l'avais dit. bizarre. C'est sûr que c'est elle. Écoute, t'étais en train de fouiner et je voulais savoir pourquoi. C'était la légitime défense. Mhm. Ne refais plus ça, s'il te plaît, oui. D'accord, je vais laisser passer pour cette fois, mais... Tu veux bien ne plus jamais le faire? C'est Amanda. Ouais, d'accord. Je comprends. Elle est tellement différente de la Safi de l'autre réalité, Je ça me crois que je devrais perturbe. te laisser me poser une question maintenant. C'est un truc de dingue. Elle est ultra différente. Je me demande si la Safi de notre monde, elle savait... Elle savait se métamorphoser aussi. C'est ma mère, elle attendra. Donc,
t'as parlé d'un truc. Revenir au moment. Tu peux m'expliquer? Oui, alors on voyage dans le Alors en temps. fait, quand j'étais ado, je pouvais... Je pouvais remonter dans le temps. Putain. Tu voyages aussi dans le temps? Eh bah, le privilège blanc, ça marche pour tout. Même les pouvoirs. Je comprends que tu penses ça. Mais rembobiner, c'était... Ah, c'était un piège. C'est trop facile Oh, d'en abuser. Quand ok. on sait qu'on peut tout changer, faire des choix paraît sans importance. Oh, il y a tellement de choses que je changerais. Les mauvais plans cul que j'effacerais. Les super plans cul que je referais. Oui, enfin, jusqu'à ce que tu apprennes que pour avancer, tu ne peux choisir qu'une voie. Et qu'il faut vivre avec. Un petit peu plus de détails, Max, parce qu'elle va rien comprendre là. C'est encore à moi, hein. Cache ta joie. Comment tu fais pour te métamorphoser? C'est une histoire de perception. C'est-à-dire. Je manipule la façon dont les autres me voient et m'entendent. Et bah là, par exemple, je peux sentir la partie de ton cerveau qui me perçoit. Et avec un petit coup de pouce, Ok. Waouh. Ouais, mais c'est toujours aussi flippant. Est-ce que les ados disent flippant à la place de génial maintenant? Wow. On aurait dit qu'elle avait traversé mon cerveau l'espace d'une seconde. Elle lit dans les pensées en plus? Bon, bon, alors, tu pouvais remonter le temps, et là, tu peux changer de ligne temporelle? Qu'est-ce que... Qu'est-ce qui a changé? Excellente question. Les traumatismes, peut-être. tu sais que je parle jamais d'où je viens. En fait, ma ville n'existe plus. Et c'est de ma faute. J'ai vu un article sur Arcadia Bay dans ta boîte de souvenirs. Hmm. C'était une tempête monstrueuse. C'était moi le monstre. Et c'était moi la tempête. Mes pouvoirs se sont détraqués. Et j'ai dû faire un choix. Sauver la ville. Ou sauver la fille que... Oh, bébou! Non, on ne pleure pas. Je l'ai choisie, elle. La fille aux cheveux bleus. L'entendre. La voir se faire tirer dessus. Dans ces toilettes dégueulasses. Je pouvais pas le supporter. Alors... je l'ai défait. Et toute une ville est morte. J'ai plus jamais osé utiliser mes pouvoirs. Jusqu'à ce que j'arrive ici. Quand l'autre version de toi est morte, j'ai vu que mes pouvoirs avaient changé. Et moi aussi. C'est ça, on a grandi, on a évolué, nos pouvoirs ils ont changé avec nous. Finalement, ça se tient. Au fait, c'est Moses qui m'a donné cette capsule de l'autre côté. Pour que je te la donne. Moses est au courant? Oui. Non, pas de tout. Il est au courant pour moi. Et il sait aussi que t'es en vie.
Mais il sait pas pour les métamorphoses, évidemment. Il m'a dit de te dire de faire attention à toi. J'essaie. Bon. Je ferais mieux de te parler de Maya. Bah justement, on a un tas de questions là-dessus. Maya Okada était ma meilleure amie. Ok. Putain, on formait un de ces duos. Elle était tellement intelligente, meuf. C'était la meilleure écrivaine que je connaissais. Après, tu devais pas en connaître des masses, mais... Ce que Soit. Lucas lui a fait quand il lui a volé son œuvre, ça l'a tout simplement tué. Et j'ai beau être consumée par la rage quand je pense à Lucas ou aux autres, finalement, c'est moi qui me dégoûte le plus. Pourquoi ça? Parce que je lui ai dit de se taire. Mon silence a catapulté ce connard de Lucas Colmenero sur le devant de la scène et précipité Maya dans sa tombe. Oh non. À cause de ça, t'as dit que t'en voulais à tout le monde. C'est toujours vrai. Gwen, Vin, Yasmine. Gwen? T'en veux encore à Gwen? C'est Gwen qui m'a dit de canaliser ma colère en la mettant dans mes poèmes. Ces poèmes sont devenus toutes nos filles que nous passons sous silence. Ton recueil. Ouais. Et au moment fatidique, eh bah, elle s'est dégonflée. Nice. Yasmine, on va garder Vin pour le dernier Est-ce que moment. t'en veux aussi à ta mère? C'est elle qui m'a ordonné de dire à Maya de se taire, et elle a protégé Lucas. Hmm. On en a un peu parlé depuis. Je lui en veux plus. Plus vraiment. Et Vin? La déclaration de Vin. C'est ça. C'était censé être un ami de Maya. Mais Calédon a étouffé l'affaire. Moi, au moins, j'ai assez d'humanité pour avoir honte de ce que j'ai fait. Oh, crois-moi, il a honte. Hein. Il est même pas bien du tout. J'ai du mal à voir le lien entre ces événements et ton recueil. Chaque poème du recueil parlait de Maya. Ou de ce qui lui est arrivé. J'ai dû être trop limpide. Quand Gwen a montré son vrai visage et a mis un terme au contrat, j'ai dû trouver un autre moyen de faire éclater la vérité. C'est-à-dire? Gwen, Lucas, Vin, ta quête de vengeance. Ah, ok. Ma quête de justice. Elle a pris leur place pour Sa essayer de fille. foirer leur vie. Et si ta quête de justice tournait mal? Et si tu en perdais le contrôle? Et si finalement c'était la raison pour laquelle... Quoi? Cette photo? Que je me rappelle pas avoir prise? Max, est-ce que tu possèdes une arme? Non, mais Parfait. Eh ben, n'en achète pas. Fin du problème. j'arrive pas à comprendre comment tu peux être aussi détendu. Et moi, je comprends pas comment tu peux être aussi rabat-joie. Max, on a des super pouvoirs, bordel. T'en C'est parles pas comme faux, d'une c'est pas si mal. malédiction, mais c'est faux. Tu contrôles tout. Toi et moi. On contrôle mieux notre vie que la plupart des gens. C'est pas faux. Regarde-moi. Et réponds-moi franchement. Tu penses vraiment que tu pourrais me faire une chose pareille? Bah non, bien sûr que non. Non, Il y a même pas de question sur ce coup-là. non, Hein. je crois pas. Ou j'espère que c'est pas le cas. C'est un bon début. J'ai confiance, Max Caulfield. Assez pour nous deux. Waouh, pourquoi elle est devenue si deep d'un coup, là? Mais Safi, on peut pas simplement croiser les doigts. Il faut qu'on agisse. Et t'as quoi comme idée? Lucas, obtenir justice pour Maya. T'as écrit tout un recueil sur le sujet. Et ce recueil est mort.
Paix à son âme. Le recueil, oui. Mais c'est pas ton cas. C'est-à-dire? Je peux encore avoir Lucas. On peut encore. Tu étais seul quand tu as tenté de tout révéler. Maintenant, on est deux. On a des pouvoirs. Et on a des preuves. Le campus de Krampus. Putain, c'est ce soir. Oui, toute l'école y sera. Et il s'attendra à un faux procès. Ah, il y a un faux Mais il procès. s'attendra pas à nous voir. Ça te dit d'aller crucifier un connard suffisant? J'en ai jamais eu autant envie. Oh, ça va être mouvementé. Je sens que ça va être sacrément mouvementé. Ceci dit, il mérite bien qu'on le remette à sa place. Prêt à voir comment ça va se passer. Le petit écran de chargement qui dure 3 ans, comme toujours. Bon, ceci dit, du coup, petit débrief à chaud. Mon hypothèse était bonne, juste il n'y a pas de passage d'un monde à l'autre. Mais selon moi, du coup, c'est pas nous qui tuons sa fille, c'est sa fille qui se tue toute seule. Je suis venue à la Krampus. Putain, je m'en remets pas. Alors, Sa donc, fille dans ce a monde-là, des on est avec pouvoirs. Amanda, ok. Elle peut carrément pousser le cerveau des gens à voir ce qu'elle veut qu'ils voient. C'est un côté pratique, hein. Et Lucas, plagier une de ses étudiantes. On fait pas plus méprisable. Mais après ce soir, tout le monde saura ce qu'il a fait. Et Maya obtiendra enfin réparation. Après, tu sais, Maya, elle est morte, hein. Je pense que ça va pas lui changer grand-chose. Amanda! Oh, ce rire. Oh, elle a fait une maison en pain d'épices. Ok. Certaines de ces décos sont franchement un peu limites. C'est Krampus. Chaque année, ça ressemble de plus en plus à une fête d'Halloween. Bah moi j'adore, voilà. C'est flippant. J'adore. Tout le monde devrait finir l'année là-dessus. Tes sorties préférées se passent dans des bâtiments condamnés. Évidemment que ça te plaît. C'est pas faux, c'est pas faux. Et la maison en pain d'épices, elle fait partie de notre plan? Morte de rire. Non. Notre plan, c'est d'échanger leur présentation inoffensive contre la mienne quand Lucas montera sur scène. Ok. Ça m'a pris toute la journée. Elle contient toutes les preuves de ce que Lucas a fait à Maya. On la projettera quand il sera sur scène. Devant toute l'assemblée. Ok. Ça devrait sacrément faire bouger les choses. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Tu me promets qu'on l'aura cette fois. Bah on va tout faire pour en tout cas. Je peux pas te faire de promesses, mais tu m'as moi. Tu as l'autre Moses, et on a nos deux super pouvoirs. Ça nous fait beaucoup d'atouts. C'est terrible d'être obligé d'en arriver là pour exposer la vérité. C'est pas faux. Bon. Comment on s'organise? On dirait que Reggie s'occupe du projecteur. Il nous faut quelqu'un qui accepte de passer notre présentation sans poser de questions. Et qui va pas se chier dessus quand Lucas va péter un câble. Je vais voir si Reggie est chaud. Ensuite, c'est Vin qui anime la soirée. On aura besoin de lui. Tu penses réussir à le convaincre? On a un passé commun. Il reste Gwen. Ce serait bien qu'elle nous soutienne. Elle déteste Lucas autant que moi. Mais je doute qu'elle m'écoute. Je vais lui parler. Très Ok. bien. Dis-moi quand c'est fait. Ok, ok, ok. Moi je vais essayer de passer. Amuse-toi bien. Toujours les pouces en l'air, hein. Sa fille, c'est vraiment son truc. L'opération afficher Lucas. Alors. Désolée, Gwen. Je vais suis sûrement finalement sous devoir te emploi, déranger j'accepte quand les même. consos si vous me les offrez, mais pas de bavardage. Ah. Tu es sûre de ne pas vouloir de compagnie.
Votre colère ne joue pas en votre faveur. Non, non, ok. Alors moi je voudrais surtout regarder s'il n'y a pas dans l'autre monde. On va aller voir dans l'autre monde s'il n'y a pas Vin. Je veux une La interaction. vérité, je suis la farceuse, moi. Vraiment. Oh, on a raté la photo. La photo... Oh là là. On a raté la photo. Oh non. Oh. Je suis dégoûtée. Oh là, les textures qui sont toutes buggées là. Oh, Moses. Hello. Moses a insisté pour être là en soutien. Même s'il ne voit rien de ce qui va se passer. Oh, et du coup, fait une maison en pain d'épices, c'est mignon. Ah non, mais vous inquiétez pas, Alors, nous, c'est on pas voulait possible. voir s'il n'y avait pas un petit Vin qui traînait par là. Visiblement pas. Sérieux, j'y crois pas. Ouais, ça craint, mec. Mon assassin, il m'attendait devant le café. Il m'a tendu une embuscade. Il m'a piégé. Pénible. J'avais même emporté mon arbalète. Ok. Bon, on va aller parler à Moses. La mais- seule chose qu'on fait ensemble, c'est critiquer les autres. Bonsoir. Salut Moses. Je sais pas si j'arriverai à m'y faire. Moi je l'aime bien, et ça sert pour les cosplays. Pratique. Alors, ta première Krampus? C'est bizarre. En fait, j'ai jamais rien vu d'aussi chelou de toute ma vie. Et crois-moi, je sais de quoi je parle. Moi j'aime pas trop les fêtes, mais c'est toujours sympa la Krampus. Enfin, on n'est pas venu pour ça. Vous avez trouvé un plan? Oui, je m'occupe de la présentation et sa fille s'occupe de Vin. Cool. Si jamais je peux vous aider, dis-le moi. Ça marche. Bien sûr. Allez, on retourne dans l'autre monde. Hein. Il faut encore que je parle à Gwen. Je fais un jet de charisme. Alors ça, c'est du D&D, ma chère petite dame. Et là, on n'est pas dans le D&D. Ah, ce serait Oh, abusé. oh, oh, A, I, A. Vin. Joyeuse Krampus, ne soyez pas en retard pour la cuisine, surtout si vous détestez les auteurs à succès autant que moi. Ah ah, j'ai hâte. Non, tu n'as pas hâte, crois-moi. C'est toi qui anime, qui d'autre? N'importe qui d'autre, pitié. Tu ne sais tes fait. Alors, regardez. Voilà le Noël authentique que je voulais voir. Salut. Quoi il joue? Max, Salut. Qui gagne? Très bonne question. C'est rigolo. Je veux pas jouer les rabat-joie, mais ça s'annonce mal pour toi, Diamond. C'est parce que je mise sur le long terme. Ouais, ouais, ouais. tu sais qu'il reste plus que 2 manches, hein? Il est impossible ce jeu. Je vais voir le reste des festivités. À plus. Tchuss, les gars. Alors, est-ce qu'il y a des choses à voir dehors? Alors, attendez. On va essayer de pas rater ces photos-là, quand même. Turtle box d'angle. Turtle patio arrière. Mais on peut pas sortir. Alors, Désolée, Amanda. Il va y avoir un joyeux bordel dans ton bar d'ici la fin de soirée. je pense qu'elle est au courant. N'importe lequel me ferait plaisir. Alors, club de bière international, tu me manques, ça dit... Assortiment d'huile de truffe. Ok. Argent. J'espère qu'elle se fera une fortune en pourboire. J'y crois moyen quand même. Ça reste des J'adore étudiants. ton sens de la déco. Comme j'ai hâte d'enlever toutes ces conneries. Abraxas et moi avons une conception très différente de la décoration. Ça m'étonne que tu les aies laissés faire. T'es plutôt maniaque d'habitude. Je suis pas du tout. Mais Hello c'est- Zombira, bienvenue. C'est mon bar. Bref, allez. T'as raté des laissez-nous sacrées batailler. discussions avec sa Oui, fille. madame. Je peux éventuellement te faire un petit résumé si t'as rattrapé les VOD. Alors là, ça parle de prendre des shots. Là, il y a Reggie. Il faudrait qu'on aille parler à Gwen. Mais il faut qu'on essaye de trouver les Polaroids. Des boissons énergisantes et de la tease. Ça va bien se passer. Comment se passent les discussions sur les problèmes du campus jusqu'ici? À tout moment, c'est dans l'autre monde.
Ça, c'est une serviette. Ça sent mauvais pour les polaroids, les amis. Je vais aller explorer... non. Je vais aller parler avec Gwen. Et j'irai explorer l'autre monde après pour vérifier. Je veux bien, j'avais vu qu'il y avait un méga twist à la fin du dernier chapitre. Oui. Donc, qu'est-ce que tu Alors, veux dire? petite pause pour faire un point pour Zombira qui vient d'arriver du coup. On a eu une grosse discussion avec du coup la Max qui s'est transformée en Safi à la fin du dernier chapitre. Ouh, compliqué d'aligner des phrases ce soir. Et du coup, il se trouve qu'en fin de compte, Safi, elle peut se métamorphoser en qui elle veut tant qu'elle l'a rencontrée dans la vraie vie. Donc en fin de compte, la Amanda bizarre qu'on avait vue dans le chapitre précédent à la cafette alors qu'elle n'avait pas besoin de café puisqu'elle en avait à son bar, etc., etc. En fait, c'était Safi qui s'était métamorphosée en Amanda pour nous soutirer des infos. Le Vin qui se souvenait plus de son mot de passe de portable. C'était Safi qui s'était métamorphosée en Vin pour essayer de fouiller dans son téléphone. Et Safi, elle s'est aussi métamorphosée en Lucas pour poser des problèmes avec son fils Robbie, d'où le choix de la dernière fois. Parce que, en fait, elle les rend tous les trois responsables de la non-publication de son recueil et de ce qui s'est passé après la mort de Maya, du coup. Et en fait, sa fille, du coup, elle peut se métamorphoser depuis plusieurs années, mais là, elle a voulu s'en servir pour sa revanche, parce que son recueil n'a pas pu être publié. Voilà, après, sa fille, elle est persuadée, sa fille du monde de la vie, du coup, est persuadée que c'est impossible que ce soit nous qui l'ayons tué dans le monde de la mort. Donc, elle nous dit qu'elle nous fait confiance, etc. Et là, on est, du coup, à la Krampus, la fête de Noël, qui est mélange entre Noël et Halloween, finalement. Et il y a du coup Lucas, le prof qui a volé le bouquin à Maya, qui a fait une présentation sur son bouquin sur scène. Et sa fille nous a donné une clé USB avec un diapo, avec toutes les preuves du fait qu'il ait volé son bouquin à Maya. Et on va tout diffuser devant tout le monde quand il sera sur scène. Donc là, il faut qu'on trouve un moyen de foutre la clé USB dans le vidéoprojecteur. Mais du coup, il nous faut des alliés. Donc là, on va parler à Gwen. Voilà le petit récap. Je veux dire que si tout marche comme on... Ça me fait plaisir de voir Gwen ici, malgré tout. Voilà ma petite fouineuse préférée. Moi? Vraiment? Je me suis dit qu'il fallait que tu saches comment cette saga s'était terminée. Le conseil m'a viré. Oh, Gwen. Je suis désolée. Donc, c'est pour ça que tu es venu me voir? Pas vraiment. On veut former une alliance. Ta fille a un plan pour révéler la vérité sur le livre de Lucas pendant la cérémonie. On gagnerait en crédibilité si un membre de la faculté nous soutenait. Tu sais, quand j'ai accepté ce poste, je faisais tout pour essayer de changer les choses. Mais je sais que c'est impossible. Ici, en tout cas. Oh non, mais sois pote avec nous, allez. Si j'ai encore des combats à mener, ce ne sera certainement pas ici. J'espère que vous le choperez, mais je me vois pas affronter qui que ce soit ce soir. Oui, je te comprends tout à fait. Tu me manqueras quand même. J'arrive pas à m'imaginer l'école sans toi. C'est Mims. On se reverra, t'en fais pas pour ça. Je n'ai aucune intention de sombrer aussi facilement dans l'oubli. Très bien, très bien. Et Gwen, quoi que tu fasses, j'espère que tu jetteras ton succès à la face du monde plus tard. Ça va me manquer, cet optimisme. Ok. Ok, donc il y a des nouveaux postes. Ta fille a toute la subtilité d'un parpaing volant. Ok, merci, compliqué, mais je vais comprendre en regardant. Oui, c'est un peu compliqué à résumer, hein, parce que la discussion elle était assez longue, mais en fait, ça va. Ça rajoute du sens à tous les petits trucs qu'on a depuis le début qui sont un peu chelous. Et c'est juste sa fille qui se transforme en d'autres gens et qui prend leur place. Venez à la Krampus ce soir, je vous garantis que ça vaudra le déplacement. Parole de Safi, c'est nous qui sommes censés dire ça. Tu sais quelque chose qu'on ignore? Alors, oui.
Ne manquez pas votre chance de jeter peux des me tomates à croire. votre humble serviteur On ce va te soir, cuisiner jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien de toi. lors de la cuisine Krampus. Légumes métaphoriques uniquement, merci. Oh mon dieu, personne n'irait vous jeter quoi que ce soit, si Rebecca, bah tu te jetterais bien à ses pieds, non? Ah oui, merci de jouer le jeu. Alors, qu'est-ce qu'on n'a pas lu encore? N'oubliez pas de venir cuisiner au Snapping Turtle. J'ai pu voir quelques-unes des blagues et elles sont sauvages. Ouais, votre mangeur mérite d'être viré. Ok. Ce matin, j'avançais sur le sol verglacé, baigné par des reflets arc-en-ciel et de la lumière hivernale sur notre campus de cathédrale. C'est que les hivers sont beaux à Calédon. La beauté du campus ce matin m'a également frappée. J'aime la description que vous en faites. La neige jaune, elle fait partie de cet arc-en-ciel. Un extrait de votre nouveau livre. Maintenant, en fait, le seul livre qu'il a publié, c'est même pas lui qui l'a écrit. Peut-être que la page du journal va te faire un meilleur résumé que le mien. Alors, ça c'est la petite illustration de la semaine dernière que j'apprécie assez bien. Alors, 7 décembre. Ah. On est le 7 ou on est le 8? Qu'est-ce que je raconte? Évidemment que tu aurais cru tout ce que Safi vient de me dire. Tu ne te serais pas posé 1000 questions sur le pourquoi du comment comme moi. Tu aurais lancé... Oui, j'ai vu que ça pécho les... Oui, j'ai pécho les deux, effectivement. Tu aurais lancé des idées... Oh là là. Tu aurais lancé des idées de personnes à copier et en quelques minutes. Et Safi et moi aurions été pliés en deux de rire. Tu lui aurais fait prendre l'apparence des personnes les plus étranges, les plus mémorables et les plus drôles qu'on avait rencontrées sur les routes. Ça fait bizarre de le dire, mais je suis soulagée. Enfin, on a failli se noyer dans le lac, mais je pensais avoir perdu cette Safi aussi, que j'avais tellement mal agi qu'elle ne me reparlerait plus jamais. Alors ma dernière chance, ma meilleure chance de l'aider, d'aider qui que ce soit, se serait envolée. Il s'avère que je n'avais pas compris Safi. Mais pas du tout. Elle ne me comprenait pas non plus. Mais nous y avons vite remédié. Ça n'est pas difficile quand on est aussi barré que nous. Je crois que j'ai raté une page. Non, ça je l'ai lu. Hein. Ok. Parler à Reggie. Donc ça faut que je le fasse. Ok. Est-ce qu'on est prêt pour... Classe. Alors, on va passer dans l'autre monde pour essayer d'aller chercher les photos. Parce que j'ai encore failli les oublier. Parce que normalement, elles sont... Turtlebox d'angle. Patio arrière. C'est ça le patio arrière. Comment on entre là? Par l'autre porte là-bas? Mais c'est drôle parce que j'ai l'impression d'avoir tout fouillé dans la maison tout à l'heure. Peut-être que je change de monde. Ou alors on peut pas y aller pour l'instant et on les aura plus tard peut-être. Voyons si Reggie est bien celui qu'il nous faut. On peut pas sortir? Non? On va tenter l'autre porte, mais... Beaucoup d'oreilles. Une orpheline. Ça m'énerve quand ça arrive. Même là, on peut pas sortir alors que la photo elle est censée être dehors, donc... J'adorais y jouer. Mais je crois qu'on est tous bien trop vieux pour ça. Magazine de cinéma, ça on l'a lu à chaque fois. Non, bah je pense qu'on les aura plus tard. Hein. Parce que alors, c'est le patio et c'est... Box d'angle. Box d'angle. Box d'angle. Lakeport devra aller se rincer le gosier ailleurs, on dirait. Bien, je ne sais pas. Donc on va avancer et puis au pire on les retrouvera plus tard, ce qui m'arrangerait. Parce que ça m'embête un peu d'avoir raté des photos. Alors. Let's go. Allons parler à Reggie. Qui c'est ça? Un Krampus en liberté. Prenons une photo. Dis oui, Stiti. Krampus. Allez, on parle là-dessus.
Ah, la Krampus, quand mettre un charbon dans un bas n'est pas suffisamment menaçant. Certes. S'il y a bien une personne capable de convaincre Vin de le faire, c'est sa fille. On y croit, on y croit. Reggie a déjà l'air nerveux. Il pourrait nous gêner. Je suis sûre que ça peut être un Salut allié. Reggie. C'est toi qui t'occupes du projecteur ce soir? Je le couvre plutôt. L'école nous a prêté cette chère Olga à la seule condition que quelqu'un la surveille tout le temps. Oh, Ah, super. c'est pas top comme soirée de la Krampus. Reggie, ça te dirait de... De nous aider à faire une blague ou de passer le flambeau à quelqu'un d'autre. Allez, on va faire une blague. de nous aider à faire une blague à quelqu'un? On aurait besoin du projecteur. Ah, ben, je sais pas. Je crois pas que... Enfin, j'ai pas... C'était un test. Bah, Ok, on a eu chaud aux fesses là. Tu te débrouilles bien? Caledon doit beaucoup apprécier. Ouais. Et c'est cette reconnaissance qui va payer toutes mes factures. Ah, je le crois pas, Bon. c'est pour ça. On peut faire une croix sur Reggie. Mais si le projecteur avait un problème... Et si Moses était le seul à pouvoir le réparer, Ok, donc on va aller voir le Moses de l'autre monde. Parce qu'alors celui-ci, je pense pas qu'il puisse nous aider. comment je peux m'assurer de casser quelque chose que ce Moses-là pourra réparer? Je devrais laisser... Alors, Abraxas. Joyeuse Krampus, Caledon. Pour que cette journée reste favorable, nous dévoilerons le nom du récipiendaire annuel de la bourse Lucien Thorne. Youpi des sous. Mais qui a bien pu être sélectionné? Attends, je croyais que tu faisais partie de l'équipe de sélection. C'était une blague. Ok. laisser Moses Ok. passer un peu plus de temps avec Diamond avant de l'entraîner dans mon plan. Hop. Hello Moses, dis-nous. Comment on peut casser un vidéo pro? Alors? On va avoir besoin de l'aide des Moses. Il faut que l'autre Reggie laisse l'autre Moses s'occuper du projecteur à sa place. D'accord. Je me suis dit que s'il arrivait quelque chose au projecteur... Il faut qu'il lui arrive quelque chose que je suis le seul à pouvoir réparer. Mhm. Exactement. Tu sais de quel projecteur il s'agit? Reggie Olga. l'a appelé... Olga. Olga est parfois... spéciale. Si tu m'écoutes depuis l'autre côté, je pourrais t'expliquer comment la bloquer. Ok, bah go. Hein. Je crois que tu connais mieux mes pouvoirs que moi. C'est possible. Et tu reviendras me dire si ça a marché, ok? Bien sûr. Ouais, Toujours pas aller je dehors. ferais mieux de me mettre en place. Je veux pas manquer les instructions de Moses. On a eu un message de Yasmine. Bonsoir Maxime, j'espère que tu vas bien. Je voulais t'appeler, mais c'est encore difficile d'en parler à haute voix. Je sais que nous ne sommes pas particulièrement proches, mais je tenais à te dire que si tu as besoin de parler ou quoi que ce soit, je suis là. Sa fille aimait tellement la fête annuelle de la Krampus, elle aurait adoré y aller si seulement. Excuse-moi de te déranger, je n'ai pas vraiment d'autres personnes à qui parler. Oh, c'est d'une tristesse. Oh, quel enfer. Ne vous excusez pas Yasmine et merci, j'essaie de vous appeler au plus vite. Oui, là c'est un peu compliqué. Mais... Ok, allons-y. Les gens ils doivent se dire que j'ai la courante à force de courir aux toilettes. Hop. Ah oui mais du coup il est là-bas. Il pouvait pas nous donner les infos dans le monde là par hasard? Non, non. Moses m'attend. Je ferais mieux de me diriger vers le projecteur. Je dois faire en sorte que Moses s'en occupe pour la cérémonie. Il faut détourner l'attention de Reggie assez longtemps pour pouvoir trafiquer ce projecteur. Ah, Ok. ils s'entendent bien. Peut-être que Diamond peut m'aider. Ok.
Salut Diamond, désolé d'interrompre ta partie avec Moses, mais est-ce que tu pourrais distraire Régie par texto pendant une petite minute pour moi? Qu'est-ce que j'y gagne? Un bon point pour ta prochaine disserte. Ça marche, mais tu as intérêt à me le donner. Je connais 2 méthodes qui marchent à coup sûr, mais il ne va aimer ni l'un ni l'autre. Reggie arrête jamais de stresser pour ses notes. Alors si je lui dis qu'il a manqué un devoir, ça va le stresser direct. Reggie passe aussi sa vie à stresser à cause de Vin. Ils sont tellement pas faits pour être ensemble, mais à l'entendre, ils sont faits l'un pour l'autre. C'est pour ça que dans le monde de la mort, quand il était en fond, on s'est embrassé avec Vin et il a disparu après. Alors à toi de voir ce qu'on fait. Les deux sont horribles. Les deux sont atroces. On va partir sur le devoir manqué quand même, c'est moins trash. On reste plus ou moins classe, compris? Oui, non, c'est ça, parce que on va peut-être pas partir sur des choses affreuses non plus. Tout concentré. Ça devrait le faire maintenant. J'espère que Moses est prêt à me donner la marche à suivre de l'autre côté. Peut-être que Reggie l'a vu et qu'elle voulait lui parler. Mais ça prendrait combien de temps? Max, t'es là? Bordel, j'ai l'air faim. Si t'es là, commence par ouvrir le panneau de commande. Il devrait être sur le côté droit. Ok. On ouvre. Parce qu'il y a encore d'autres commandes? J'ai l'impression d'être un espion. T'as pas l'impression, toi? Oh, Moses. Ok, Max, t'es revenu? Si oui, règle le mode de focale sur manuel. Sinon, Sinon... Bah, j'en sais trop rien. Je vais continuer à parler tout seul. Ok. Changement d'ampoule. Mode de focalisation. Changer. Jusqu'ici, tout va bien. Bon, ensuite. On t'écoute, Moses. Allez. Non? Tu veux pas? Ça devrait pas prendre longtemps, voilà. Si. C'est un interrupteur. Ouais. Max, ensuite, il faut que tu tournes la molette de la focale à fond vers la gauche. Ok. Tournez à gauche. Encore un peu plus vers la gauche. Tournez à gauche. Ouais, on dirait qu'elle est au bon endroit. Ok. Je te laisse quelques secondes. Il y a des chances pour que tu aies tourné la molette à fond vers la droite par erreur. Hé, Allez, Max, dernière ligne droite. Appuie maintenant sur calibrer. Tu devrais entendre le moteur bloquer assez vite. J'arrive pas à croire que je viens de faire ça. Pardonne-moi, Olga. Sur calibrer. Calibrer. désolé Reggie. Cette omelette va devoir se faire. Non, 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 merde! T'aurais dû refermer le capot. Mais qu'est-ce qui t'arrive, Olga? De lui demander de l'aide à Moses. Alors, non, c'est pas ça que je voulais faire. Non plus. Hop, retour. Et moi, je voulais regarder. Moi aussi, ça m'aurait distraite. Salut Max, je sais que c'est la Krampus tout ça, mais tu pourrais nous dire quand on aura des nouvelles des devoirs sur nos photographes préférés. Un devoir sur les photographes? Quel devoir sur les photographes? Reggie, on avait tout le semestre. Je croyais que t'étais au courant. Merde, 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 merde. J'espère que je peux demander un délai. Le pauvre. Je suis allée chez le coiffeur, et oui, j'ai toujours la même coupe à la Mia Farrow. Ça fait partie de la marque de fabrique Victoria Chase maintenant. Tu n'as jamais songé à changer un peu. On ne change pas une équipe qui gagne. Très bien, Victoria. Moses! On peut prendre une photo déjà. Tu joues celle-ci, et ensuite tu joues celle-là. Et ensuite, une carte rouge, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ça doit être la photo. Ils sont mimes. Je les aime bien. Moses ne s'arrêtera pas tant qu'on ne sera pas tous des accros de mana massive, des mana masters. Hop, on va parler. Rebonjour. Moses, j'ai besoin d'un service. Je crois que Reggie est sur le point de détruire du matériel de l'école. Oh,
C'est Olga. Tout le monde la trouve difficile alors qu'en fait... On met ça. Ouais. Le devoir t'appelle. Elle a parlé sans ouvrir la bouche. Hé Reggie, j'ai trouvé de l'aide. Je sais pas ce qui s'est passé. Elle marchait parfaitement bien, et puis d'un coup, elle s'est mise à hurler comme ma mère. C'est ça le problème. Le moteur de la focale est bloqué. Tu devrais prendre ta soirée, Reggie. Je crois que Moses peut s'en occuper. Vraiment? Mais t'es sûr? Ouais, Max. T'es sûr? Pense à Olga, enfin. Pense à ce qui est le mieux pour Olga. C'est pas contre toi, Reggie. Oh, non, t'inquiète. Bon, si vous êtes sûr. Merci, Moses. Tu me sauves la vie. C'est gênant. T'es très... Max. Qu'est-ce qui se passe? Safi et moi, on va détourner la cérémonie de ce soir. Et on a besoin que tu projettes cette présentation-là à la place. On a une bonne raison. Tu verras. Fais-nous confiance. D'accord. Je te crois. C'est gentil. Je devrais aller parler à l'autre Moses. Ah, Diamond, elle a mis un truc. Moses s'est incliné face à la suprématie de mon deck bleu. Il s'est enfui en marmonnant, c'est la chance des débutants, ça. Il a eu peur de la confrontation. Si je me souviens bien, j'ai été appelé en urgence. Et puis toi, tu as perdu pendant un moment. Quitter le jeu revient à déclarer forfait. J'ai bien vu que tu commençais à t'effondrer. C'est vraiment fou cette capacité à tout résoudre, enfin tout discuter sur les réseaux sociaux alors qu'ils sont genre juste à côté, quoi. Hop. Un petit Ça a débrief. marché. L'autre toit est en position et prêt. Super. Où t'as eu cette maison? Elles étaient pas pour la fête? Amanda m'a gardé un kit. On était à fond là-dedans l'année dernière, Safi et moi. La dernière. Oh. Ah non! La cheminée est cassée. Je me demande quel goût elle a. Je suis sûre que je peux trouver une cheminée en trop de l'autre côté. Attends. Attends une minute. Mais carrément, on peut carrément faire ça. Allez hop hop hop. Je devrais aller parler à Safi et lancer l'opération. On va juste vérifier si on trouve pas des photos par là, au cas où. Des fois que. Ah, tiens, tiens. Bouge, vite! Oula! Tu l'as piqué? Non, je l'ai emprunté. Mais pourquoi? Il m'a dit qu'il voulait prendre un selfie. Je demanderais bien à Monsieur Krampus de poser pour une autre photo, mais j'ai d'autres chats à fouetter. On dirait que personne se sentait de sortir ce soir. Bon alors du coup, il devrait y avoir un moyen d'aller dans le patio. Le patio arrière. Un patio, c'est bien un truc en extérieur normalement. Un patio. Cour intérieure d'une maison style espagnol. Cour intérieure. Cour intérieure. Ah, c'est genre le truc à l'entrée là? Les étudiants adorent faire du troc. Celui-là, c'était l'angle de je sais pas quoi là. Ah bah ça devait être parce que c'était le coin là, donc le patio. Pour moi, patio c'est vraiment le truc dehors quoi. Mais si on peut pas aller dehors, comment je vais chercher ma photo moi? C'est pas ça sur le rebord du fauteuil là? On change de monde. Je veux ma photo.
Même si du coup on en a arrêté une. Je suis vraiment premier degré, je suis triste. Hein. Je voulais faire un perfect. Je suis trop déçue. Je devrais dire à sa fille que tout est prêt. Je veux sortir, laissez-moi sortir, please. Alors, moi je voudrais une cheminée. Comment je récupère une cheminée? Ah, regardez. Une cheminée parfaitement intacte. Une cheminée parfaitement intacte. Ok. Comment je trouve... Des boissons énergisantes et de la tease. Ça va bien se passer. Ça c'est les... Comment je fais pour récupérer la cheminée? Sa fille parle avec Vin. Je parie. Encore un bonnet et il craque. Classe. C'est du latin. Mais pourquoi? Plenus Venter, non studet Venter. Ah, maison de pain d'épices. Je te pique sa fille une minute. Vite. Alors, l'autre Moses est aussi en train de monter une maison en pain d'épices. Oh, c'est vrai? Oui, mais sa cheminée est cassée. Tu veux bien me donner la tienne? Comment il va? Enfin, honnêtement. Bah, c'est pas ouf, quoi. Bah, il s'accroche. Il s'accroche. Mes pouvoirs le font halluciner, mais tu lui manques. Mon pauvre petit bébé. J'aimerais tellement pouvoir l'aider. Bah, donne-lui ta cheminée. Allez, hop hop, une cheminée. C'est bien parce que c'est Moses. Hein. J'ai galéré pour la monter. On va lui faire un petit cœur. Je suis sûre que c'est pas un cœur qu'elle avait. J'aimerais bien, mais je suis sûre que c'est... Ah si, un petit cœur. Il va être content. C'est magnant. Hein. Allez, on va donner ça à Moses, après on va voir sa fille. Bon, il nous manque toujours une photo, hein, c'est ça le problème. Hop. Je comprends pas comment on est censé l'avoir la dernière photo. Puisqu'on peut pas sortir. Ou alors on peut sortir après pour aller voir... Il y avait Lucas dehors. Ou peut-être que c'est ça. Ah oui, non, c'est à Moses qu'il faut que j'ai parlé. Allez, Max. On avance. Ok, donc on va donner ça à Moses. Que l'humiliation commence. Donnons la cheminée. Devine qui me l'a donné. Oh. T'es sérieuse? Ça vient de l'autre côté de sa fille? Merci, Max. De rien. J'ai envie de lui faire un grand câlin. Aidez Moses à terminer la maison en pain d'épices. J'ai vraiment cru que j'allais monter ma maison en pain d'épices sans sa fille cette année. Mais mes amis ont trouvé une solution. Ils ont trouvé une solution. Flow Mims. Allez. Il est temps d'aller rembarrer Lucas Colmenero. J'espère que sa fille elle a réussi à convaincre Vin. Tout a l'air d'être prêt. Est-ce qu'il... A rejoint votre bande? Ouais, me voilà. Yeah. Je n'ai pas réussi à convaincre Gwen. Ça m'étonne pas. T'inquiète, on a des problèmes plus importants. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Lucas est à 2 doigts de tout annuler. Il est en pleine panique sur le patio. Il devait annoncer on va sur le l'adaptation patio cinématographique.
Il se dit peut-être que c'est trop beau pour être vrai. D'accord, mais qu'est-ce qu'on fait? Faut qu'on fasse vite. Il est à 2 doigts d'appeler un Uber. Ah non, hein. Je vais le retenir. Max, trouve une solution. Bonne chance. Ouh, j'aime bien Vin. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Ah. C'est sa fille, ça? Ah oui, les Ouais. 2 pouces en l'air, c'est sa fille. C'est bien sa fille. Ça serait une bonne idée d'aller aider. Max Pitti ne dit à personne que j'ai cassé Olga, elle est super chère et j'étais prêt à étudier à en rembourser. T'inquiète. Ton secret est bien gardé. Comment tu fais pour être la prof la plus cool de la fac? C'est probablement parce que je ne suis pas une prof officielle. Et sa fille sur le patio. Allez, alors. Premier objectif. Le Polaroid. Je comprends vraiment pas où est-ce qu'il était dans la maison. Là, on l'avait vu. Donc on va le chercher direct. Je peux vous poser quelques... Coulé Cul-sec bébé. Comment c'est possible que tu sois aussi doué? Là où j'ai grandi, il n'y avait rien d'autre à faire que boire et foutre le feu. Un petit strip poker après? T'es une menace pour la société. Ah ouais, Reggie, il est vraiment persuadé que Vin, c'est genre l'homme de sa vie, tu vois. Ah, ce Vin aussi a choisi Ken. Ce Vin aussi a choisi Ken, hein. Ok. Y a rien d'autre à faire? Je pense pas, on va se concentrer. Ok, alors. C'est parti. C'est complètement fou à quel point sa fille ressemble à Loretta, là. Allez. Ce sera pas long. Comment avez-vous rencontré le succès après des années de médiocrité? Oh là. Loretta, J'ai abordé le sujet dans mes TD, Loretta. Tu t'en souviens pas? Génie incompris ou l'importance à la personne. Alors, le but, ça va être de flatter son ego un maximum. Donc, génie incompris ou l'importance à la persévérance. La persévérance. Il est inutile d'être doué pour avoir du succès. Il suffit de persévérer. pardon? Oui, non, ça va pas l'aider du tout, finalement. Ça fait des années que Toujours plus sauvage est sorti. Est-ce que vous comptez prendre une retraite anticipée? Pas de précipitation. Pas de voilà, oh là là. On est en train de tout foirer. Enfin, Loretta, pas de précipitation. Lucas a une vision qu'il faut perfectionner sur la durée. Tout à fait. Très bien dit, Max. Merci. Y a pas de quoi. Et puis, Lucas a une bonne raison de se concentrer sur Toujours plus sauvage. Ah oui. Si tu restes pour la cuisine de Grande Puce, tu auras une exclusivité. Pas vrai, Lucas? Oui, tout à fait, c'est ça. Bien joué, Loretta. Merci pour tout, professeur. Pendant un moment, j'ai bien cru que tu essayais de m'insulter. Mais non, Oh, si peu. je n'oserais pas. Enfin. Bref. T'essaies de me brosser dans le sens du poil? On doit pas se disputer entre collègues, voilà. Je n'aime pas me disputer avec mes collègues. Qu'est-ce que tu fais dans une fac, Max? Ah, c'est pas faux. Je vais te dire un truc. Avant que tu n'arrives, j'ai failli annuler l'événement. Vraiment? Le grand soir? Ouais, je sais. Si mon vieux pouvait me voir, il me dirait d'être un homme et d'y aller. Pourquoi tu flippes? Il était écrivain aussi. Roberto Colmenero. Allez. Je le mérite bien. J'ai assez lambiné. Impressionne-les. Pourquoi il y a eu un focus sur son bracelet? Il me dit rien. Qu'est-ce qui se passe avec son bracelet? Pourquoi ça la perturbe? C'est pas le bracelet qui la perturbe? C'est quoi?
Roberto Colmenero. Franchement, bien joué, meuf. Même si j'ai cru que t'allais dégueuler. Lucas a un flingue. Oh, c'est quoi ce bordel? Pourquoi? C'était celui de son père. Sa fille. C'est pas bon, ça. Oh, putain, Max. Tu pourrais m'abattre, Lucas pourrait m'abattre. L'Amérique va pas bien. Je te le dis, Max. L'Amérique va pas bien. Voilà, je le garde. Ça te va? Merci. Ça rajoute un truc sur la liste qui me fait me dire que c'est pas Max qui tue sa fille, mais c'est sa fille qui tue sa fille. Parce que du coup, c'est sa fille qui a l'arme. C'est l'heure de la cuisine de Krampus. Allez, Vin. Des applaudissements pour notre invité d'honneur, le professeur Lucas Colmenero. Je vous préviens, il va vous dire quelques mots avant qu'on commence, alors j'espère que vous avez bien picolé. Je rigole, hein. Il a un ego, le gars. J'ai une nouvelle époustouflante à vous annoncer ce soir. Maintenant? Mon livre, Toujours plus sauvage, ce roman au succès mondial. Ok. Trop de pression. Attendez. Quelque chose ne va pas. Qui... C'est quoi ça? Eh bien, c'est ton passé, Lucas. Ton ancienne étudiante Maya Okada. Comme c'est étrange. Je pensais qu'il s'agissait d'une présentation sur ton livre. Souhaites-tu expliquer ce que Maya vient faire là-dedans? Ce n'est pas ma présentation. Non? Alors, laisse-moi t'aider. Mais en fait, c'est Vin qui fait tout le taf dans l'histoire. Ok. Éveiller la bête m'a fixé du regard. Elle devint moi. J'avais toujours été elle. Ah, ils le connaissent par cœur, le texte. Des mots puissants de la main du célèbre romancier préféré de Caledon, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Allez, on encourage, hein. Quoi? Maya écrivait bien. Merci à tous. Nous, on est des grandes fans de Maya. Hein. Une petite minute, professeur. Voici peut-être l'indice que l'on cherchait. Alors, qu'avons-nous là? Le premier jet de Maya Okada. Attendez un peu. C'est Maya qui a écrit ça? Cette page, c'est elle qui l'a écrite. Eh oui, vraiment. Mais ça, tu le savais déjà. Parce que chaque mot de ton roman vénéré est de Maya Okada. Qu'est-ce que tu fous? C'est de la diffamation. Tous les lauriers que cet homme a récoltés auraient dû aller à Maya Okada. C'est pour ça qu'il n'a écrit qu'un seul livre. Oh merde, j'y crois. C'est pour ça qu'il n'y a qu'un seul livre. Ah oui. T'avais raison, ça marche. Comment il a pu s'en tirer, putain? Tu sais pas de quoi tu parles. Tu crois ça? Allez, allez, on se calme. Qu'est-ce qui se passe? Il l'a menacé de quoi? Pas que la cérémonie donne lieu à des poursuites judiciaires, hein? Qu'est-ce qui se passe? Je t'en prie, continue. Certains d'entre vous le savent, mais Maya Okada était une de mes étudiantes qui, tragiquement, a fini par se donner la mort. Utiliser sa mort à des fins politiques et pour me mettre à terre. Quel manque de respect! Maya croyait en mon travail. Elle avait foi en moi.
Comment ça? Je Comment? savais Pourquoi que c'est ça en allait train de se pas passer comme marcher? ça. Qu'est-ce que tu fais? Je vais me transformer en Vin. Je vais arracher une confession à Lucas. Safi, attends. C'est l'occasion de pouvoir exposer ta version des faits. Tu crois pas que tu devrais y aller toi-même? Non mais t'es sérieuse là? Si dire la vérité suffisait, on n'en serait pas là. Oui, je suis sérieuse. Les super pouvoirs ne résolvent pas tous les problèmes. Je le sais bien. Surtout qu'il y a l'autre Vin à côté, quoi. Putain. L'année prochaine, toujours plus Très bien. sauvage aura sa propre adaptation. Je te fais confiance. Mais cette fois, on le coince, Max. C'est le territoire de Vin, pas le mien. Tu penses que je devrais y aller sous ma propre apparence? Oh, ça va être un choix dur encore, je sens. Et oui. Ah, ah, ah. Elle peut pas prendre l'apparence de Vin parce qu'il y a Vin à côté. Si on est logique 5 minutes, son pouvoir il va pas fonctionner. Avec le monstre derrière, ça fait flipper. Ah. C'est vrai que c'est méga con en fait. Bah oui, elle peut pas se transformer en Vin et aller sur scène alors qu'il y a l'autre Vin à côté, tu vois. Je pense que c'est pas faisable. Je pense que c'est pas logique et que si on fait ça, ça va foutre la merde. Je pense qu'il faut qu'elle y aille avec son apparence. De toute façon, elle veut défendre sa pote. Enfin, sa pote qui n'est plus... Bref. Elle veut défendre sa pote, faut qu'elle fasse son taf, tu vois. Faut qu'elle y aille en étant elle-même, parce qu'elle peut pas faire semblant d'être quelqu'un d'autre à chaque fois. C'est aussi une bonne morale, ceci dit. Que parfois, il faut être soi-même pour faire des choses. Parce que tu peux pas être quelqu'un d'autre et régler tes problèmes. Je pense qu'il faut qu'elle garde son apparence. Parce que logiquement parlant, c'est la meilleure solution. Je pense. On se base là-dessus. Tu peux y arriver. Cette action aura des conséquences. Qu'est-ce que j'aime pas, ce truc? Ah, c'est beau. Oui, non, mais c'est beau, la philosophie. Moi, je trouve qu'on est très philosophe. Hein. C'est parti. Ah, on croise les doigts. Est-ce que c'était un choix de merde? Safi? T'as oublié que j'y étais, moi aussi? Qu'à cette époque, on était tous amis? Toi, moi, Maya. J'avais confiance en toi. Est-ce que ça aussi, c'était un mensonge? Tu essaies de me faire passer pour un monstre. Je t'ai vu partir en tournée nationale, gagner des prix pour l'œuvre que tu lui avais volée. Je l'ai vu te supplier d'arrêter. Je t'ai vu la tuer. Et maintenant, tu crois que je vais te laisser profiter de sa mort? Oui, et toi alors? Si j'avais fait quelque chose d'aussi horrible, tu aurais dit quelque chose. Tu n'as rien fait. Assume, Safi. Assume. Ce que t'as fait, c'est pas si horrible. Enfin, c'est un petit peu horrible, mais pas tant que ça. J'étais une gamine. C'est quoi ton excuse? Vas-y, on t'écoute. Ce que notre jeune ami ne comprend pas, c'est que... ce n'était pas du vol. Oh, tu t'enfonces. Oh, tu t'enfonces sévère, là. Les écrivains s'inspirent les uns des autres. Là, le texte est exactement le Je même. comptais la saluer pour son travail. Mais elle a... Pense un peu à ce que je vivais à l'époque. Mon divorce. Mon fils. C'est absurde. Ok, bon. Je pense qu'on a fait le bon choix. Ouh, l'artiste que j'aime bien. Ouh, coucou. T'avais raison. Ils m'ont écouté. Moi, toute seule. Mais évidemment, tu es toi. Voilà, j'avais dit la morale de l'histoire. T'imagines pas comme c'est important pour moi, Max. Je suis heureuse de partager ce moment avec toi. Ok, ça suffit. On fait la fête. Hey. Ou pas. Faut qu'on parle. En privé. Et avant de me dire, dégage, écoute ce que j'ai à dire.
t'inquiète. C'est moi qui suis armée, tu te souviens? Ah non, j'aime pas. Oh, j'aime pas du tout. Rien. Oh, ça me plaît pas. Tu m'attends? Je serai avec Moses. Rejoins-nous. On va surtout changer de monde et aller écouter ce qu'il raconte. Ah, j'aime pas. Lucas et sa fille? J'aime pas, j'aime pas. Ça craint. Oh, je devrais aller dire à l'autre Moses comment ça s'est... Nouvelle entrée dans le journal. Alors. On raconte que... Oh, elles sont jolies. J'aime trop les illustrations. Bon, celle en haut à droite, elle est un peu spéciale, mais... On raconte que Krampus mange les méchants enfants, mais j'ai entendu dire qu'il préfère les profs de l'IT. Surtout ceux qui ont plagié leurs élèves. J'ai l'impression d'être entrée dans une bulle temporelle. C'est facile d'oublier qu'on est plus proche de Noël que de la Toussaint. Ça n'est pas comme si j'avais le temps de me poser et de profiter de tes festivités. Ça se plairait, des caresses, des frasques comme on en faisait, sauf que je l'ai fait avec quelqu'un d'autre à présent. J'espère que tu ne m'en veux pas. Pas que tu aies le choix de toute façon. Bon, de toute façon, elle a choisi de partir ailleurs, Chloé. Hein, donc, C'est vraiment avoir eu un B+ d'un écrivain que tu admires. Mais tu ne préfères pas avoir eu cette note en utilisant tes mots, plutôt qu'avec ses mots, à lui? Non. Alexa. Moses nous a fait une confiance absolue. Il a pas posé une seule question. Je veux d'abord prévenir l'autre Moses. Allez. Je veux pas le laisser attendre. Il faut qu'on regarde s'il n'y a pas d'autres photos aussi, avant. Avant tout, les photos. Ah, on a raté celle-là. C'est vraiment genre une plaie béante. Hein. J'espère qu'on pourra la voir plus tard. Prendre une photo de la maison en pain d'épices. Oui. Un beau travail d'équipe. Il est fier de lui, il bombe le torse. Allez. Je tire de source sûre que Safi a contribué à la construction de cette maison autant que Moses. Moses a pu monter une dernière maison avec sa fille au final. Moses est un héros dans toutes les lignes temporelles. On l'aime bien, Moses. On l'a eu. J'aurais tellement voulu voir ça. Comment va sa fille? Alors, étonné, épuisé. Alors, étonné, surtout. Étonnée, on dirait. Elle a pas l'habitude qu'on l'écoute et qu'on la croit. Oh, c'est triste un peu. Tu devrais rentrer. Elle a besoin de toi. De nous. Elle sait que tu es toujours là pour elle. Et on se barre comme ça. Toujours pas de vigne par ici. Hein. Ok, bon. On va changer de monde. J'espérais avoir plus de nouvelles de vigne sur ce chapitre, mais finalement je crois que ça ne va pas être le focus. Bonsoir. Oh, ça me fait tellement plaisir. À moi aussi. Alors c'est ça que vous maniganciez toutes les deux? Eh oui. Qu'est-ce qui se passe? Attends. Elle est où, sa fille? fille? Où est sa fille? Sa fille voulait la vérité, alors je lui ai donné. Entièrement. Oh non. Une idée de la connerie que tu viens de faire. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Qu'est-ce qui se passe? Ma tête, j'ai... C'était mon livre! Je peux pas, j'arrive pas! J'arrive pas! Croire que tu... À toi, arrête ça! Tu m'as menti! Tu m'as menti! Tu m'as menti! menti! Tu m'as menti! Mais qu'est-ce qui se passe? Tu m'as menti! 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 Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Ils sont tous possédés. Donc là, ah là là. Oh, je crois qu'il y avait une partie de l'histoire que sa fille et Vin ils avaient pas et que Lucas avait, et du coup maintenant qu'ils le savent. Oh la tempête. Ils sont tous possédés, c'est pas possible. Hein.
Mais comment ça, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle se transforme juste en Jean. Il faut que je la trouve avant qu'il ne soit trop tard. Alors, est-ce qu'il y a des photos à récupérer? Cours Nord, Pergola. Servuna. Elle aussi, ça l'a touchée. Hello. Rati, c'est Max. T'inquiète pas, ça va aller. Alors, on va aller chercher notre petite photo. Qu'est-ce qui se passe? Ça empire. Je pense qu'il faut qu'on aille là-haut. On va à la Pergola. Et après, il faut qu'on aille là-haut. Les maux de tête sont en train d'empirer. Non, ça ne servirait à rien. Je sais jamais, hein. Est-ce que tu m'entends? Eh oh! Est-ce que vous pensez que c'est la voix de sa fille? Je croyais que ça allait ensemble. Mais c'est pas parfait, mais aucune famille ne l'est jamais. Que j'ai été naïve. Tu t'es jamais soucié de personne d'autre que toi. Oh non, 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 c'est faux. Tu ne te soucies que de ce que moi je fais pour toi. Ta réputation, ton héritage. Safi, attends-moi. Elle est en train de s'embrouiller avec sa mère, je pense. Au téléphone. Oh! Attendez. Ça me donne mal au crâne à moi aussi. Il y a trop de voix en même temps. Mais je pense qu'en fait, sa fille, elle était au téléphone en train de s'embrouiller avec sa mère quand elle est morte. Et on a vu une autre Safi. Oh là là. Je crois que les deux réalités, elles vont se rejoindre là, non? Là-haut. Il faut que je me dépêche. Allez, tu cours. Ok, donc elle est bien en train de s'embrouiller avec sa mère. Il n'y a pas une autre photo, par hasard? Non, c'est bon. Attends, tu fais des mauvais choix. Tu n'arrives même pas à l'admettre. Passer ma vie à te protéger, à prendre soin de toi. Si seulement tu savais. Qu'est-ce qui se passe? Impardonnable. On y est presque. Tenez bon, Safia, je toutes t'en les deux. prie. J'essayais seulement de... Si Oh tu non. oses me dire encore une fois que t'essayais de me protéger, putain! Safi, ne fais pas ça. Écoutez! Toi aussi! Oh là là. Safi, écoute-moi. Tu ne te contrôles plus. Il se passe quelque chose avec tes pouvoirs. Tu te contrôles plus. J'essaie d'obtenir justice depuis si longtemps et c'est elle qui m'a mis des bâtons dans les roues. Pas Gwen! Ma propre mère, putain! C'était vous? Vous avez fait annuler son contrat? C'était tout simplement son dernier coup tordu. Elle m'en fait depuis des années. Depuis que je suis gamine. Tu mérites beaucoup mieux que ce que j'ai vécu. Oh là là. Qu'est-ce que c'était que ça? Oh non. Safi, tu te souviens de ce que je t'ai dit sur Arcadia Bay? Sur la tempête? C'est en train de recommencer ici. Ne me fais pas ça. Je peux pas revivre ça, Safi. Je peux pas laisser faire cette destruction à nouveau. S'il te plaît, m'y oblige pas. Max, elle m'a empêché de voir mon père. Et elle m'a fait croire que c'était ce qu'il voulait. C'est pas tordu, ça? Tu ne comprends pas. Ce monde peut être tellement cruel. C'est de la cruauté que tu veux? Alors écoute ça. La seule fois de ma vie où tu m'as pas contrôlé, j'étais même pas moi. Ah, mes petits. Oh non. Oh mon Dieu.
Ah, ça craint, ça craint, ça craint, ça craint. Pour qui, putain? Je suis ta mère. Et alors, ça te donne tous les droits peut-être, non? Je ne crois pas. Un jour, tu comprendras. Tais-toi! Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour toi. Ta gueule! Foncer sur sa fille ou calmer sa fille. Oh là 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 là. Oh. Je suis pas bien. Je suis pas bien, je suis pas bien du tout. Au secours. Foncer sur quelqu'un qui pointe une arme, c'est jamais très bon. Ceci dit, essayer de la calmer, je ne pense pas que ça va marcher non plus. J'ai l'impression que les deux choix sont pourris. C'est un petit peu complexe. Se foncer sur sa fille, on va faire quoi en lui fonçant dessus? Pas grand chose de productif. Mais en même temps, pour réussir à la calmer dans des situations pareilles... Bah, on va devoir lui foncer dessus, je pense. Je pense qu'elle tire dans les deux cas. Tu penses? Je pense que c'est soit elle tire sur sa mère, soit elle nous tire dessus. Et quitte à choisir, je préférerais qu'elle nous tire dessus que qu'elle tire sur sa mère. Parce que même si sa mère elle a fait des conneries, tuer sa propre mère c'est quand même pire que tuer une de ses parents. Après, je pense que tu peux la faire rater peut-être, et si tu tentes de calmer, juste elle tire. Ah, peut-être. On va partir sur foncer sur sa fille. Hein. Je pense que c'est la meilleure façon d'essayer de l'arrêter. Parce que si on la laisse spiraler là, déjà, toute la vie elle va exploser. Je pense aussi. Non mais on va partir là-dessus. On croise les doigts, hein. On croise les doigts, on croise même les orteils. Je vous laisse croiser les doigts avec moi. Oh non. Qu'est-ce que tu fous, Max? T'as encore joué les héroïnes, hein? Tu pouvais pas rester où t'étais et me laisser faire pour une fois? Ça va aller, Yasmine. Vous allez vous en sortir. Éloigne-toi d'elle! Oh, Vin, bonsoir. Oh mon Dieu, sa fille! Ok, bon, personne n'est mort. Nous aussi on pense ça. Ouais, voilà. On a tous pris la bonne décision, je pense. J'ai pas pu empêcher ça. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va la faire remonter dans le temps? Jusqu'au moment de la photo. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est comme photo? J'ai du mal à comprendre ce que c'est comme photo. Ah, c'est la fin du chapitre. Ah d'accord. Il est beaucoup plus court que les autres chapitres. Ok. Ok, bon. Max serait-elle capable de faire du mal à sa fille? Bah, on a dit que non, bien sûr que non. Qui dit oui même? Qui? De qui sa fille devrait-elle prendre l'apparence? Prendre l'apparence de Vin ou garder son apparence? Bah, garder son apparence. Hein. C'est ce qu'on a choisi, et c'est ce que la plupart des gens ont choisi. Parce que, à mon avis, la plupart des gens se sont rappelés aussi que Vin était à côté et que c'était bizarre d'avoir deux Vin au même endroit. Sa fille est fière d'elle-même pour avoir admis son passé. Ah, bah je pensais qu'on avait pris la bonne décision, mais a priori, les gens, ils ont pris l'autre décision. Comment sauver Yasmine dans le monde de la vie, calmer sa fille ou foncer sur sa fille? Sa fille est furieuse et vous tient pour responsable de la blessure de Yasmine. Ah. Très bien.
Alors, moment de réflexion à Ellerton House. Max s'est accordé un moment de réflexion au coin du feu à Ellerton House. Et bah encore une fois, je n'avais pas fait attention que c'était possible. Max a vu la liste de choses à faire sur le frigo dans les 2 réalités. Max n'a pas vu la... Ok. Donc ça, nous, on l'a vu. Sa fille s'est transformée en Amanda. Max a demandé à sa fille de ne plus prendre l'apparence d'Amanda. Max a dit que la métamorphose de sa fille en Amanda n'était pas au point. Max n'a pas demandé à sa fille si elle avait pris l'apparence d'Amanda. Sa fille transformée en Lucas. Max n'a pas aimé que sa fille détruise les liens qui unissaient Lucas et son fils. En même temps, le pauvre gamin, il a rien demandé. Mort de sa fille. Max a dit à sa fille qu'elle était morte dans l'autre réalité. Max a dit à sa fille qu'elle l'avait tuée dans l'autre réalité, oui. Bon. Max a aidé Moses à terminer sa maison en pain d'épices. La maison en pain d'épices n'a pas été terminée. Ok. Donc je pense que c'est les gens qui soit tombent pas dessus, soit sont partis parler à sa fille directe et qui s'en foutent. Des quêtes secondaires. Max a laissé la figurine de Krampus tranquille. Bah, c'est pareil, j'ai pas vu qu'on pouvait la toucher. Donc, à tout moment, la photo, je l'ai ratée pour un truc tout bête dans la maison. Insulter Lucas. Max a insulté Lucas pendant la conversation avec Loretta. Oui, alors c'était pas volontaire, mais Max a été poli envers Lucas. Ok, donc 50-50, ça se tient. Max a lancé des encouragements pendant la cuisine de Krampus. Max a lancé des huées pendant la cuisine de Krampus. Ok. Max a parlé aux 2 Moses et aux autres après la cuisine. Max n'a parlé qu'aux 2 Moses après la cuisine. J'ai pas été parler aux autres. J'aurais pu aller parler à Vin, en vrai. Pour peut-être avoir des infos sur ce que lui, il sait. Max s'est accordé un moment de réflexion à la Krampus. Max ne s'est pas accordé de moment de réflexion. Mais tous les moments de réflexion, on les rate à chaque fois. Bon. Écoutez, on a fini 1 heure plus tôt. Non, j'ai pas envie de lancer le chapitre. Je voudrais laisser ça pour demain. Non! Quitter. Retour au menu principal. Confirmé. Non, je ne veux pas lancer le 2e chapitre aujourd'hui. Parce que si le chapitre il dure 3 heures, on va pas le lancer maintenant. Donc demain, on finit le jeu. À tout moment, demain, le stream est beaucoup plus court demain parce que le dernier chapitre est peut-être plus court. Je vais essayer de me renseigner. Je m'attendais pas à ce que ce chapitre-là soit... ou pas. Oui, peut-être qu'il est tout aussi long. Peut-être qu'il est plus long aussi. On verra ça demain, du coup. Est-ce que je me vois mal commencer un chapitre et m'arrêter dans 1 heure et on voit la suite demain, quoi. Donc, on verra ça. Ouais. On a eu beaucoup de réponses. Et j'ai aussi beaucoup de questions. Et je pensais qu'on... Le dénouement, je pensais qu'on y arriverait dans le prochain chapitre. Parce que là, pour moi, on est quasiment arrivé au dénouement. Mais j'aurais bien aimé qu'on développe un peu plus les relations avec les personnages et... Vin, Amanda, etc. Peut-être même la Dr. Hunter Gwen, qui s'est fait virer du coup. Je sais pas, j'ai l'impression que depuis qu'on a... Bah, en fait, j'ai l'impression que ce chapitre a été très vite sur beaucoup de choses et que ça manquait de profondeur. Peut-être qu'on aura plus d'infos demain. Je sais pas trop, je suis un peu dubitative. Oui, c'est court au final. Ouais, c'est ça. J'ai l'impression que... Ils ont un peu rushé la fin. Le début est un peu long sur la construction de l'univers, etc. Et à partir du moment où on a capté que sa fille elle avait des pouvoirs, c'est-à-dire début du chapitre, bah là ça fait 1h56, sachant que j'ai fait le récap, etc. au début. Donc ça fait moins de 2 heures. Depuis qu'on sait que sa fille a des pouvoirs, on a eu toute une discussion pour avoir toutes les informations du point de vue de sa fille et regrouper toutes nos informations à nous pour que ça fasse finalement une histoire qui se tient. Et directement après, on fait le truc avec Lucas et là on arrive à la tempête, etc. Et j'ai l'impression que Max elle va revenir dans le temps et que du coup finalement prochain chapitre on va voir sa fille se tuer elle-même, quoi. Je sais pas pourquoi, je trouve que ça manque de profondeur. Je pense qu'on n'aurait pas... Ça aurait mérité d'avoir un peu plus de profondeur avec les personnages de chaque univers, parce que finalement, le dernier chapitre, on s'est mis en couple avec Amanda, on s'est mis en couple avec Vin, et finalement on les a pas revus, quoi. Donc à quoi ça servait, qu'est-ce que ça change? Rien. Là, Amanda, elle s'est comportée comme si de rien n'était, quoi. Elle nous a juste fait coucou. Donc finalement, j'ai pas l'impression que... Non, je sais pas. Je pense qu'on fera un débrief après le prochain chapitre de demain, mais ce chapitre-là, il me paraissait plus cru.
que les autres et que les chapitres de Life is Strange, le premier, le deuxième, etc. Ouais, je suis moins fan de ce chapitre-là. Les autres, ils finissaient beaucoup plus sur des trucs où j'étais en mode « Oh mon dieu, il me faut la suite ». Là, je suis juste là en mode « Bah, je sais plus ou moins ce qui va se passer. » Enfin, on a tous compris comment ça va fonctionner. Mais ouais, je sais pas. C'est bizarre quand même. Un petit peu déçue de ce chapitre, finalement. J'espérais qu'on aurait plus d'interactions avec les personnages, avoir peut-être un peu plus de trucs secondaires. Pas très convaincue. Donc écoutez, on va se laisser 1 heure plus tôt, finalement, aujourd'hui. Parce qu'on va pas commencer un nouveau chapitre. Donc on va se laisser 1 heure plus tôt aujourd'hui, pour reprendre avec plus de force demain. Et peut-être mieux le dernier épisode. Mais j'espère que le dernier épisode sera mieux quand même. Parce que ça reste l'épisode final. Là, en plus, on peut voir normalement, dans les extras, on peut voir tous nos choix. Donc ça peut être intéressant de faire des comparaisons et de... Je pense que de mon côté, je referai une partie où je ferai des choix différents. Parce qu'il y a plein de choses comme se poser et réfléchir, ou... Il y a certaines plantes qu'il faut arroser, ou il y a même... je sais plus dans quel chapitre c'était, mais il y avait un téléphone qui était une installation d'art dans le campus. Et en fait, on pouvait l'utiliser pour envoyer des messages dans le futur, envoyer des messages dans le passé, etc. Et on pouvait écouter les messages de certains autres élèves qui avaient laissé des choses. Et ça, on l'a eu sur plusieurs chapitres. Alors je me dis que ça peut être intéressant de le faire pour avoir plus d'informations, etc. Mais je le ferai peut-être pas en stream, parce que c'est refaire globalement le même jeu avec quelques petits trucs qui changent, donc pas très intéressant. Mais ça doit être trouvable en scène coupée sur YouTube, pour ceux que ça intéresse. Mais ouais. Ouais, un peu déçu de ce chapitre. Après, je pense que demain on aura toutes les réponses. On aura toutes les infos. Et puis on en saura plus, quoi. Finalement, c'est juste une dispute entre sa fille et sa mère qui tourne mal, quoi. Si on résume bien le truc. Et je pense qu'on va avoir une nouvelle info qui fait que sa fille, elle va s'en vouloir à elle-même. Ce qui fait que sa fille va se tirer dessus. Avec notre apparence. J'avais dit qu'il fallait pas donner l'arme à sa fille. Ça me paraissait louche dès le début. Ouais. Non, bah écoutez. On va se laisser là. On va regarder si on peut pas faire un raid. Alors. Je crois qu'il y a Nemuria qui fait du Stardew Valley. Lancer un raid. Alors... Oh, il y a Antoine Daniel qui est sur Party Animals. Nemuria, elle a dû finir son live. Il y a Little qui fait du Zelda. Et sinon, est-ce qu'il y a du Life is Strange? En anglais, en allemand, en espagnol, en allemand. Je suppose qu'il n'y a pas de français, ça m'arrangerait, mais il n'y en a pas. Espagnol, anglais, portugais, anglais. Polonais. En anglais. Ah, il y a quelqu'un qui est sur le même chapitre que nous. Et qui n'a qu'un seul spectateur. Écoutez, on peut peut-être aller le voir, lui. Écoutez, on va faire ça, je pense. C'est en anglais, mais tranquillement, quoi. Bah, écoutez, merci tout le monde. Au revoir à la rediff YouTube. Des bisous. Et puis à demain, du coup. Je vais lancer le raid. Normalement, ça fonctionne. Ça fonctionne dans 10 secondes. Au revoir. Bonne soirée. Des bisous à tout le monde. Et puis à demain. J'ai hâte de faire la suite et d'avoir la fin, au final. Bye.